Bonjour, bonsoir tout le monde. Petit disclaimer avant que la vidéo commence. La vidéo qui va suivre est suite à un live qui a été fait sur la chaîne Twitch de la Brigade. Nous avons décidé pour un soir dans la semaine de vous faire une émission sans jeux vidéo. Du coup, je vous laisse savourer ça tranquillement. Bon visionnage et nous, on se retrouve à la fin. Moi j'ai une petite bière à aller savourer. Bonsoir tout le monde, nous sommes en direct sur la Brigade. Du coup, petite émission assez spéciale ce soir. Nous avons déjà deux invités. Déjà, Brasil, non, c'est pas vraiment un invité, mais nous avons un invité. Du coup, OB, je te laisse te présenter. Bonjour à toutes et à tous, c'est OB, voilà. Il y a vraiment rien de mieux. Aucun effort. Qu'est-ce que tu veux que je dise de plus Non, voilà. mais Tu parle-nous un petit travailles peu. dans quoi? T'es qui? Voilà, mais parle-nous Non, un ça petit va peu. éviter. On va éviter ce genre de détails, mais bon, oui, pour plus de détails, je suis, on va dire, fondateur, l'un des deux fondateurs de La Fabrique. C'est une structure que j'ai créée en partenariat avec Remix. C'est une structure qui propose aux streamers, youtubeurs, des events avec tout type de projet afin de leur apporter du contenu. Très Voilà. bien. Grosso modo, et je propose plein d'events comme Fort Boyard, comme tu as pu le connaître, Pela, par Ouais, exemple. tout à fait. Vous avez Et fait bien Fort Boyard? Putain. Je fais Fort Boyard, c'est ça, Oh, c'est toujours fort. d'actualité. Là, on est au 10e épisode de Fort Boyard. Là, dans pas longtemps. Il est pas mort le père Forest? Il est toujours Pas vivant. encore. Là, dans pas longtemps, je vais sortir un event de bataille navale, tout simplement. Hein. Voilà. Je n'en dis Ouais. pas plus là-dessus. C'est un projet qui est encore en conception, on va dire, qui va bientôt se faire. Ouais. Et sinon, Rémi, lui, propose d'autres events comme des cités des sables, concours de build et des Ball of Steel. Passons maintenant à Brasil, où on ne le présente plus maintenant, il stream depuis un Depuis petit moment sur la Brigade. Mais voilà, Brasil, à toi l'honneur, qu'est-ce que tu fais sur la Brigade? Ah, moi je me branle les. Moi je fais rien, je suis Ah, là. moi je m'occupe comme je peux, hein, clairement. Je m'occupe comme je peux. Ça Il a passe vu le de la temps. lumière, il est venu. C'est Il ça. s'est dit tiens, je vais peut-être passer. J'ai Il vu y le a, chômage arriver, je me suis dit, ouais, tiens, on va s'occuper comme on peut. Hein. il y a peut-être quelque chose qui se passe ici, effectivement. Du coup Ouais. tu t'es dit ah, je vais peut-être aller voir ça. Ouais, puis je te voyais un peu perdu tout seul. Donc Ouais, on du va coup tu t'es l'aider. dit je vais un petit peu l'aider et effectivement ça permet d'avoir Voilà. un petit peu du contenu sur la chaîne, du coup c'est plutôt On va cool. les spammer un peu discrètement et puis voilà. Voilà, tout à fait. Bon, du coup, on est sur l'émission, du coup, La Brigade discute, où nous allons parler de sujets assez divers. Et aujourd'hui, on va discuter principalement de la restauration. Donc, j'ai pu un peu teaser un petit peu l'émission sur les lives. qu'il y avait les Restauration matins. dans le bâtiment, bien sûr, hein, c'est ça. Bah ouais, la Tout à fait. DDE, portugais et compagnie, hein, tu sais. Tu connais, il y aura tout le monde. Du coup, on va vous présenter plein de trucs sur la restauration, parce que la restauration, comme vous le savez, est au point mort ces temps-ci, mais il y a quand même beaucoup de choses qui se passent. Il renforce le clou, hein, vas-y, hein, allez, continue. Hein. On est au chômage. Non, mais il y a quand même beaucoup de choses qui se passent, et du coup, on va vous présenter toutes ces nouveautés, parce que les chefs ne dorment pas, ils travaillent quand même, travaillent sur leur communauté. Sur leur n'hésite PC. pas, ouais, ils travaillent plutôt sur leur PC ces temps-ci, effectivement. Mais du coup, voilà, on est là ce soir pour discuter un petit peu de tout ça. Et on aura un petit moment où on va discuter un petit peu de nos aventures à l'envers du décor. Notamment si vous avez des petites anecdotes à nous raconter quand vous êtes allé au resto, ou même je sais pas, si vous êtes allé sur un snack ou quelque chose et qu'il vous est arrivé un truc assez bizarre, n'hésitez pas à nous communiquer ça. On va commencer tranquillement, du coup, par une petite rubrique. On va passer à la rubrique chocolat, chocolat, chocolat. Et ouais, je suis résigné à faire des jingles, vous vous rendez compte? Moi j'étais bien en train de boire ma bière au bar. Je vous ai préparé une petite rubrique, les amis. On va parler d'abord de l'événement de Pâques, car il y a eu l'événement de Pâques récemment. C'était il y a 2 semaines, non 3 semaines. Et les chocolatiers, effectivement, ont fait beaucoup de choses cette année. Ils se sont dépassés plus que tout. Donc, je vais vous montrer plusieurs petites créations. Donc, j'ai fait une petite sélection des chocolatiers qui sont plutôt assez doués. Alors, je vous passe ça tout de suite. Donc, on peut voir effectivement la création de ce chef chocolatier qui est quand même assez
hallucinantes. Donc C'est un Nicolas joli Cloisseau, ventilateur, hein. ah mais il est meilleur ouvrier de France. Et il y a eu pour... C'est limite artistique là. Ah mais là c'est vraiment de l'art. Ah, Gastronomie, là. C'est un ventilateur le machin, vraiment tu le branches en USB, ça te fait de l'air. Hein. C'est quand même assez Ah, oui, abusé. tiens. Et Pela, un petit truc pour toi, un petit projet, un ordinateur en chocolat. Un ordinateur en chocolat, ouais, Mais ça en moi peut je se fais faire. le graille, hein. Ouais, j'ai fait plusieurs trompe-l'œil. Ça peut se faire, vraiment, ça peut se faire. On peut Moi, je réussir le à faire mange, quelque un chose. ordinateur en chocolat, clairement il dure pas la journée. Hein. Et t'essayes de l'allumer et de jouer dessus. pour voir si ça Exactement. marche. Mais du coup, revenons à cette création. Il y a eu plus de 7,3 kg de chocolat et un peu plus d'une semaine de travail. C'est quand même assez colossal. Hein. Je sais pas si vous vous rendez énorme. compte. Vive les pâtissiers, on est là quoi. Enfin là, c'est plutôt les Tellement chocolatiers. pas la détermination personnellement avec les petites manières qu'il faut avoir et tout, les délicatesses. Faut Je suis vraiment un être. bourrin, je fonce dans le tas. Regarde là, juste pour enfoncer l'anneau là, regarde, il y va mais en 2 secondes, tu vois. Enfin, pas en 2 secondes, mais il y va délicatement, c'est assez abusé. Quoi. Ah là, heureusement qu'il y a la super glue, hein, parce que bon. Ouais, non mais. Et puis voilà, après, si vous connaissez pas du coup le chef pâtissier, je vous laisse aller checker ça. Du coup, Nicolas Cloisseau. Regardez-moi ça. Ça vous fait pas penser à quelque chose, ça par exemple? Ah si, la plage. Voilà, tout à fait. Le mec. Je vois des Ah, coquillages. on dirait un mec qui s'est endormi et que tous les coquillages sont attachés à sa gueule. Vraiment, Donc ça, c'est la pièce artistique qui a été imaginée par Pierre Hermé. Donc Pierre Hermé qui est un pâtissier d'exception, on ne présente plus, hein. C'est pour ça qu'ils ne le connaissent pas, c'est le maître macaronnier de France. Hein. Et il est là, quoi, il est présent. Et du coup, cette année, il nous a sorti une pièce assez étonnante. Car il a décidé de penser à la plage. Alors peut-être qu'il a fait ça par rapport à cette année qui est assez compliquée et qu'on n'a pas trop le temps de voyager, donc il a voulu représenter ça dans sa création. En tout cas, on sent que le fait de voyager, ça lui manquait. Hein. Ouais, je pense, ouais. Il s'est dit... un petit problème, je pense. Ces villas ne devaient pas être disponibles au truc de ce genre. Ouais, c'est exactement ça. Du coup, voilà Encore, Amaury je me suis Guichon. pas spoil sur toutes mes vidéos, donc bon. Voilà Amaury Guichon. Donc pour Pâques, voilà, on repart sur Pâques. Il a carrément recréé en chocolat. Il a fait un œuf. Il a fait un œuf, comme un vrai œuf. Bravo. Ah, là, il y a de la vanille, là. Là, il y a de la vanille. Là, on le voit, il y a de la Et vanille. c'est pas les trucs, les colorants, là, les arômes artificiels qu'on trouve un peu partout. La Exactement. vraie vanille. Là, c'est vraiment de la vraie vanille. Alors là, c'est plus sympathisé qu'un chocolatier. Mais on peut voir qu'au niveau Spaghetti, d'accord. au niveau de l'artistique, on est à peu près dans le même niveau. C'est Ouais, un œuf, le quoi. tout. C'est- Chapeau bas. Bravo à lui, bravo. Il nous régale. Voilà, donc Amaury Guichon, pour Voilà. ceux qui ne connaissent On pas. va regarder pendant 2 minutes un œuf. C'est exactement ça. Voilà. Et du coup, elle a la grande roue qui Ah tourne. ouais, joli. C'est juste abusé. Du coup, voilà. Remarque, c'est pas plus mal. Tu joues avec, et puis quand t'en as marre, tu le manges. C'est Ça a deux ça. fonctions. Tu dis merde, le Titanic, je l'écrase. Et voilà, t'envoies un bateau dessus. Pouf, fin de l'histoire. Après, il a empaillé un éléphant, c'est pas cool. C'est vraiment pas cool, hein. Il aurait pu faire autre chose. En plus, c'est un bébé éléphant, donc bon. Mm. Non, mais c'est vraiment un truc. Un de éléphantin. malade. C'est un éléphanto. Et c'est la rubrique Abrasigalo. Aujourd'hui, il va nous régaler avec des plats d'exception, petites astuces et rubriques cocooning. Voilà, j'ai rien trouvé d'autre. Voilà, savourez bien. Premier truc, c'est de la nourriture. Je suis un grand fan de la nourriture japonaise. Enfin, japonaise, chinoise, tout ce qui est asiatique. Et le premier truc, c'était des spécialités de là-bas. Du coup, on va C'est aller une voir petite ça. vidéo en fait de personnes qui montaient voilà vraiment les trucs, des petites spécialités japonaises en particulier, les trucs les plus vendus là-bas. Un produit basique, le kamabuto. C'est à base de poisson, du coup, ça. C'est ça. Bah, de toute façon, les trucs japonais, c'est souvent. C'est souvent à base de poisson, ouais. C'est ça. Pourtant, là où toute la culture est tournée vers l'océan, donc c'est normal qu'il y ait beaucoup de Ouais, du coup, poissons c'est dans- normal, ouais, effectivement. C'est vraiment que du poisson frais en fait qui est. C'est un gâteau de poisson, préparé. c'est. Non, je crois pas que c'est un gâteau, hein. C'est vraiment un plat à manger le midi. D'ailleurs, même le chocolat et au poisson, là où. Hein. C'est Oui. du poisson en fait qui est sculpté sur des planches, le tout cuit à la vapeur, et en fait derrière voilà c'est mangé comme ça. Ah ouais, d'accord. On dirait une espèce de ballotine au final, tu vois, si on peut. C'est ça. On pourrait un même peu- croire à la limite que c'est créé en fait en chaîne, alors que non, vraiment c'est du fait maison. Et c'est en fait le kawabuko était un produit qui est mangé pendant les fêtes principalement. C'est ce qu'il dit dans la vidéo. Ah ouais, d'accord, on voit un peu plus. Vous avez un surimi cuit au four, un D'accord. autre frit, et celui-là a été poché.
Enfin, vous avez le plus populaire du Japon, le kamaboko. Ah ouais, pour ceux qui aiment pas le poisson, voilà quoi, c'est compliqué. Ouais, Et il vraiment, faut, voilà. il faut aimer le poisson. Est-ce que dans Faut le aimer chat, il y en a poisson, qui ont surtout déjà... là, c'est du poisson à moitié cru parce que c'est légèrement cuit à vapeur sans plus, donc bon. Du coup, voilà, au niveau de la cuisine japonaise, on est à peu près sur le tout. Et est-ce que vous connaissez du coup le durian? Parce que là, dans le chat, ils sont en train de parler du durian. Est-ce que pour vous, ça vous parle ou pas, ce fruit? C'est un Un fruit. truc que je consomme tout le temps. Non, mais est-ce que C'est ça vous sûr. parle? Déjà, juste savoir ce que Bah, ça vous, de est-ce que nom, ça vous parle. ouais, de nom d'or, ouais, mais ça doit pas, c'est pas un truc que j'ai. Est-ce que vous savez vraiment ce que fait le fruit? Non, pas du tout. Moi, Ça- je connais pas ce fruit. Tu connais pas le durian? Pas dans la C'est cuisine, un fruit un peu euh, épineux, non? Un truc de ce genre, hein, je Bah, crois. là, je suis en train de voir le screen de Pela. Effectivement, je vois la forme. Mais c'est vrai que c'est pas un produit que j'ai l'habitude de Oui, j'ai manger. pas vu. Ça ne vous parle pas? Alors, le durian est interdit dans le bus en Japon ou je sais plus trop où, parce que Ah, mais il ça n'a est... pas un effet. C'est pas un effet un peu. Comment dire Ça pue. Ouais, voilà, ça pue. Tout simplement, hein, vraiment là, on va pas contourner les mots, ça pue. Ça pue. Vraiment, C'est juste ça, c'est c'est un fruit infâme. qui pue. Par contre, Un apparemment, rat mort, ouais, c'est ça. ça pue, mais par contre, apparemment, c'est très très bon. Mais moi, déjà, si l'aliment pue, je ne viens pas mettre ma bouche dedans, tu vois. Alors ça va être c'est des petites astuces pour chez soi, si jamais les gens veulent faire des petits trucs faciles et pas trop compliqués. D'accord, donc là, on est sur une vidéo astuce. Alors en gros, c'est un camembert, c'est 4 camemberts Ouais. qui va couper les dessus, le dessous, et en fait, il va mettre le tout dans une pâte. Le tout mis au four, avec des petites pommes de terre autour, et regarde le résultat final, tu verras, en fait, c'est fait comme une vraie fondue, en fait. On C'est une sauf que fondue de camembert, support, quoi. c'est ça, le seul différence, c'est que c'est pas dans un récipient, tu vois. Ouais, dans un caclon. En fait, D'accord. voilà ce que ça donne. Il y a vraiment, on a le tout cuit, on enlève le dessus. Ah. Et en fait, on peut tremper les petites patates, le pain ou autre au-dessus dedans. Et voilà, pour une personne qui a pas d'idée de quoi manger, bah vous avez pas de caclon, vous faites ça. Faut juste ça y acheter est. de la, faut juste Ça y est, acheter j'ai de la faim. pâte. Ça y est, j'ai faim. Ah bah là t'as de quoi. Franchement, t'achètes juste de la pâte, t'as ton petit camembert et tout. Ah, c'est vrai que ça y est, c'est mort là. c'est mort, je vais partir du live, je vais me faire à manger. J'ai besoin de manger. Quelle idée. Péla, je te Ils ont fait déteste. quoi du dessus et dessous? Rien de spécial, je crois ils ont vraiment rien fait avec. Est-ce que les gens, vous connaissez Michel, comment il s'appelle? Michel Dumas. Est-ce que ça vous parle dans le chat ou pas? Il est drôle ce mec, j'adore. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Enfin, de toute façon, on voit sa tête. Il passe beaucoup sur Facebook et tout. Non, pas du tout. Il Non, est pas connu. du tout, il est connu. C'est un chef québécois qui fait de la vulgarisation de recettes, en fait. Et il est très très drôle. Il va montrer comment piquer les feuilles. Ah, attention. Comme ça. La deuxième ici. T'es pas prêt. Hein. Fourchette. On pique. Il est rapide, mec. Voilà. C'est juste comme ça. Ah ouais, vraiment, il n'y a pas d'accéléré. Hein. Et vu qu'il est au Québec, à un moment, en fait, après, en sortant du four, il va y avoir sa pâte feuilletée qui va être montée, quoi. Le bol, comme Et ça. pour la refroidir, il va la mettre dehors parce qu'il fait moins 15 degrés. Non. Si, je te jure. Tu vas voir. Premier commentaire. C'est marqué, j'ai essayé de mélanger aussi énergiquement que le chef. Résultat, j'ai ma cuisine à nettoyer entièrement. Attends, parce que... Ah oui, bah... Il est rapide, mec. 100 grammes. Feuilletage de voilà, en effet, il est prêt. Ah ouais, il est beau. En fait, la pâte feuilletée a pas mal levé. Et c'est Ah ouais, pas elle a le même but. plutôt Donc, bien- Spatule, on écrase. Allez, on écrase la pâte feuilletée. L'autre aussi. Ah ouais, elle est Franchement, belle, dans sa sa pâte. technique. Et ces deux premières clairement, elle est tranches vraiment seront belle, au hein. frais. Dehors, il fait moins 15, donc ça risque d'aller vite. Pour le caméraman. L'apéritif du caméraman. Ah, il pense au caméraman, c'est gentil, Ah bah ouais, franchement. carrément. Apéritif et tout. Et quand il a fini, il jette le gâteau. Et hop, Allez, c'est fini. Tu verras, à un moment, la spatule plonge. Allez hop là, c'est parti. Et franchement, le millefeuille est très beau, hein, clairement. Bah, sa pâte feuilletée est belle déjà, de base. Ouais, Donc, ouais, franchement. Du coup, oui, ça Bon, ça peut-être son impressionne. chocolat qui a un petit peu bavé, mais bon, après, bon, Après, son millefeuille est quand même bien réussi. Hein, quand même. clairement, oui, c'est sûr. S'il y aurait toujours des millefeuilles comme ça en boulangerie et tout, clairement, ce serait le fantasme. Hein. Oui, j'avoue. C'est l'heure des petites anecdotes. Les anecdotes de l'invité. Et du chat et de tout le monde en fait. Tout le monde. Tout le monde y participe en fait. C'est un live en fait. Voilà. Bon. C'est parti.
On va commencer quand même à l'inviter, hein, le petit invité. Est-ce que tu as des anecdotes particulières au niveau de la restauration et ce genre de trucs? Est-ce que tu Les as des trucs petits qui trucs, t'ont pu t'arriver. des petits trucs assez Quelque chose friands? me dit que t'as envie que je raconte une petite expérience dans la cuisine. Ah. J'ai l'impression, Ah ouais, j'ai une sans petite vouloir envie. cibler quoi que ce soit. Non, et même le chat a beaucoup envie de savoir ce qui t'est arrivé. Donc vas-y, fais-nous rêver. Après, il faut mettre les choses dans le contexte aussi. Je suis pas du tout dans le milieu de la cuisine. Ouais. À l'époque, j'étais, on va dire, étudiant, et puis bon, c'était un job d'été, on va dire, qui a duré sur un mois. J'ai fait un remplacement de quelqu'un. Donc, je me suis retrouvé chez Leclerc, on dira pas où exactement quel Leclerc, on n'ira rien de tout ça, mais dans un Leclerc, et je me suis retrouvé donc rayon, rayon pâtisserie chez Leclerc, et je me suis retrouvé à faire des tartelettes. Tarte à quoi? Tarte à la fraise? Oui, des trucs basiques, hein. Parce que bon, moi je connais vraiment rien à la cuisine, c'est pas du tout mon dada et je sais pas faire grand-chose, on va dire. Et, euh, et donc oui, à l'époque, on me faisait faire des choses faciles, quoi. La crème, c'était le chef pâtissier qui la faisait. Moi, j'avais plus qu'à monter, on va dire, Ouais, tu faisais du à monter le montage. tout. Voilà, je faisais le montage final. J'allais dans la chambre froide, j'allais chercher les framboises, les fraises, je coupais les fruits, je les mettais sur la tartelette et puis on expédiait, quoi. Et donc, forcément, on va dire, c'est de la production à la chaîne, hein. On dit, il faut sortir tant de tartes, tant de machins, etc. Et puis, à la fin de la matinée, il faut arriver à les sortir. On reste quand même dans une grande distribution, donc c'est normal. Voilà, c'est ça, exactement. Et donc moi forcément moi je m'appliquais, hein, je prenais au début donc les fruits, je les coupais proprement et je les mettais du mieux que je pouvais sur les tartelettes, Ouais. jusqu'au moment où j'ai l'une des personnes qui était déjà là qui me dit: «Ah mais tu vas pas assez vite, il faut que tu fasses comme ça». Alors il prend le fruit dans la main, il prend une bonne poignée, puis il la fout comme ça sur la tartelette et il dit: «Voilà, tu fais comme ça et t'expédies» en gros. Oh Donc, non. en gros, c'est vraiment le montage. Tu prends, tu jettes dedans, pouf, tac, Rapide, tac. quoi. Rapide, efficace, Ouais. pam, pam, pam. Voilà, c'est ça. Après, tu vas. Alors, je sais plus comment s'appelle le liquide là qu'ils mettent par-dessus. Le glaçage. Donc, en fait, il me montre ça après, et puis je vois qu'ils en foutent 3 tonnes dessus, comme ça. Limite, ça, c'est tellement rempli, ça te dégouline. Ces tartelettes. Oh. Puis, il dit, tu vois, voilà, plus t'en mets, plus c'est brillant et mieux c'est. Donc, Ah là voilà. là. Et donc, je me suis retrouvé à faire des tartelettes comme ça, on va dire. L'été dernier, j'étais parti en camping avec des amis. Alors, en Ouais. première vacances qu'on veut se faire tranquillement, vu qu'en fait on a tous fini le contrat d'apprentissage. Quoi dire, faites ça, on part, on est parti 2 semaines en Dordogne. Ouais. Grave bien, vraiment les vacances, meilleures vacances de ma vie, quoi. Clairement, c'est bien Mhm. amusé et tout. Et le dernier jour, en fait, les animateurs nous ont dit, bah venez voir, venez, on va dans notre camping. Il y a une soirée spéciale en fait où la bière était à acheter une offerte. Je sais pas comment on appelle ça, c'est des soirées spéciaux en fait. Oktoberfest, non? Je sais plus C'était c'était quoi le ouais, truc. c'était un événement, quoi. Ça, et en fait, moi j'étais Sam. Vraiment, je me bourrais la gueule au jus d'abricot. Hein. Vraiment, c'était fun. Ouais. Tu buvais de Et l'eau en cette gros- soirée-là, quoi. Ah, j'étais vraiment au jus d'abricot. Hein. Jus d'abricot, ok. Et ouais, jus d'abricot toute la soirée. J'ai rien payé d'ailleurs, hein. Je me suis vraiment fait. Tu J'ai t'es fait vraiment rien payé. rincer par tout le monde, mec. Je me suis fait rincer au jus d'abricot, c'était magnifique. Et en fait, le problème c'est que on voit leur tournée, on se dit mince, on n'est toujours pas mangé. Alors en fait, on est le responsable des animateurs avec nous. Donc il nous a dit. Donc du coup, on est le chef des animateurs avec nous et en fait, il a appelé où on logeait et on a voulu aller commander des pizzas au camping. Sauf qu'en fait, il y en avait plus. Donc en fait, on a dû tracer jusqu'au McDo le plus proche qui se trouvait à une demi-heure de route. De nuit, avec 4 personnes bourrées sur 5 dans la voiture. La voiture, la musique à fond. En Dordogne, donc en Dordogne, je sais pas si vous connaissez, les virages sont assez brusques. Ouais, il faut pas dormir en Dordogne. C'est ça, dans voiture, faut pas dormir. Mais comment dire que moi, déjà j'en avais marre. J'étais le seul qui était sain, ceux qui étaient sains d'esprit. Ouais, J'avais les autres qui avaient la musique à fond derrière. En fait, j'étais vraiment à 110 dans les virages. Et en fait, on est arrivé au McDo 5 minutes avant qu'il ferme. Alors, on s'est pris la tête avec les responsables du McDo parce qu'ils voulaient pas nous servir. Alors que c'était Ouais, encore ça, ouvert. c'est souvent ça. Et pareil, on a fait le retour Et donc du coup, on a fait le retour jusqu'au camping et tout, pareil, les virages et autres. Et en fait, sur le retour, j'ai remarqué que j'ai grillé des priorités à droite Oh, et à merde. gauche. J'ai grillé le passage. En fait, je passe
Et je vois le panneau incendie, je dis attends, mais c'est censé penser le passage Oh ça. non. Et du coup, Et en ton fait, jus on a d'abricot eu- était carré ou pas? On a eu beaucoup de chance, non, c'était du pulco, c'était bon. C'était Parce du- qu'honnêtement, moi je connais un cousin, il fait des pizzas carrées, tu verras. Elles sont pas trop mal. Bon, elles sont un peu secouées, un peu remuées, mais sinon. Et donc du coup, bah, avec les musiques, c'est con de s'amuser à mettre les musiques de Taxi et de Fast and Furious, c'était Ah assez bah drôle. oui, alors là, tu devais tracer comme C'est le ça. chat, quoi. Ah, moi j'en ai une petite. Allez, vas-y, pareil, régale-nous. bon, là, du coup, c'est pas de l'hôtellerie, hein, c'était un appartement Ouais. privé hein, qu'on Mhm. louait comme ça. Mhm. C'était pour partir bah, justement dans le sud en vacances. Mhm. Et en fait, en arrivant, en fait, si tu veux, avant de partir, j'étais avec ma couteau que tu connais, et on s'est dit bon bah écoute, on va arriver, il sera tard le soir, qu'est-ce qu'on se fait? Bah, on va se prendre une pizza Je la congelée, connais, on se la celle-là. prépare pour le chemin, et, et on se dit on la met dans la voiture et comme ça ce soir on aura à manger. De toute façon, on avait regardé sur le site internet. Avant, c'était marqué, voilà, appartement avec cuisine, tout équipé. On se dit, bon, bah, Oh là là. équipé, c'est génial, fantastique. Il y Tu avait pas sens de venir four. la douille là, tu sens l'avenir la douille. Il y avait pas de On four, un truc de On genre. y non va, on part toute la journée et tout, on se forme bien la poire, on arrive le soir, il est déjà assez tard parce que en plus de ça on avait peut-être pris un peu de retard. On a Daggern qui était déjà là, qui était déjà sur le qui-vive, qui montrait déjà un peu les crocs. On fait la visite de l'appart, on réceptionne les clés, puis sur le moment on demande au gars, on dit ah cuisine équipée, vous avez un four comme ça? Puis il nous dit ah non j'ai que le micro-ondes qui est là. Ah, oui. Ah merde. Ah oui. Ah, c'était pas tout équipé alors. Il c'était- était pas. Oui, non, c'était. Je sais pas, il s'est planté dans l'annonce. Enfin, bon, bref, un peu mensonger. Et on se regarde comme ça avec ma coton, on se fait ah, merde, qu'est-ce qu'on va manger ce soir? Voilà, vous l'avez dans le cul. Et là, derrière, t'avais Daggern qui, lui, c'est quelqu'un qui aime beaucoup la nourriture et qui est vraiment à cheval sur l'heure à laquelle il faut manger. Moi et ma coton était prêt à se dire bon, bah, c'est doux, hein, tant pis, hein, on mangera pas ou on mangera ce qu'on trouvera ce soir, quoi. Hein, Mhm. voilà. Mais derrière, t'avais Daggern qui était là, qui était vraiment, qui faisait la gueule carrément, tu sais, qui était vraiment. J'ai à faim, fond. donnez-moi à manger. En mode, qu'est-ce qu'on mange? Et puis on dit, bah, la pizza, mais elle est congelée, quoi. Alors on s'est retrouvés à 20h, 21h à essayer de trouver un restaurant, une pizzeria ouverte, quelque chose. Ça a fini en McDo, non? Ça a fini, alors, pas chez McDo, qui Ah. était presque. KFC. alors, je crois que Quick. Oui. C'était un KFC, il me semble. Ouais, KFC. c'est ça. Il me semble. Pizza qui se transforme en KFC, on connaît. Ah Ça tiens, va. bah anecdote cuisine. Dès que j'étais au collège, Ouais, on vas-y. devait faire en anglais un... C'était quoi? C'était un espèce de court-métrage en gros, où on Mhm. devait présenter quelque chose qu'on aimait faire. Sauf que moi, je m'y suis pris au dernier moment, et je savais pas ce que j'aimais, quoi. Enfin, j'aimais rien de spécial, tu vois, à part jouer comme un gros con. À l'époque, Ouais. c'était pas trop ça. Mhm. Et en gros, avec ma mère, je lui dis, bah attends maman, tu vas me filmer, je vais faire des pâtes au lardon. Et en gros, je me suis ramené avec ma vidéo de pâtes au lardon en allant en cours d'anglais. Et puis voilà, j'ai raconté de la merde en disant, voilà, j'ai cuit des lardons, des pâtes. T'as fait ton petit tuto pâte au lardon? Ah bah j'ai fait mon tuto pâtes au lardon, franchement, j'ai bien fait revenir les oignons. Hein. Les versions anglaises, le tout. Ah oui, avec un accent bilingue, baby I love you, I love you, baby. Franchement, magnifique. Et voilà, mesdames et messieurs, la petite vidéo porte à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, nous, on a pris un plaisir avec la brigade à vous présenter plein de petites choses pendant 2 heures sur la chaîne Twitch. Vous retrouverez la VOD d'ici demain à 4h si vous voulez regarder l'épisode en entier. Sur ce, les amis, n'hésitez pas pour la semaine prochaine à passer, la brigade refait son émission. Du coup, vendredi à 18h, on aura un nouvel invité et ce jour-là, on parlera effectivement de souvenirs d'enfance. Merci beaucoup, passez une très bonne soirée, au plaisir, bye bye. Ah, j'allais oublier, tous les liens sont en description de tout ce qu'on a parlé, donc n'hésitez pas à aller checker ça.